Bienvenue dans cette émission consacrée au développement de la femme, à l'émancipation de la femme, à l'autonomisation de la femme à travers le sport, en particulier le football. Sur ce plateau, nous sommes au nombre de 4. Nous avons Madame Kaï Tomiti. Madame, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue dans cette émission. Merci, comment vous allez? Nous allons très bien. J'espère que notre équipe se porte bien. Oui, l'équipe se porte très bien. Merci. Nous avons également sur ce plateau Madame Jessica Koevi, qui est pilote d'avion. Elle nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau aujourd'hui pour représenter le citoyen lambda. Madame, bienvenue. Merci. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Nous avons également Madame Yvette sur ce plateau. Elle représente, n'est-ce pas, le football féminin au sein de la Fédération togolaise de football. Madame Yvette, bienvenue. Merci. Merci à vous. Merci d'être présente à cette émission. Avec plaisir. Super. Le plan international a organisé un projet qui s'est déroulé au Grand Nord. Il s'agissait, n'est-ce pas, d'un travail de fourmi qui s'est achevé avec la sélection de 5 filles qui sont venues à Lomé dans un reportage que nous allons vous diffuser au cours de cette émission. Mais dans un premier temps, j'allais demander à Madame, parce que Madame Yvette, je pense qu'elle est mieux placée pour nous dire qu'est-ce qu'elle compte faire de ces filles-là qui ont été sélectionnées à Daparon. Madame Yvette, je vous renvoie plutôt la question. En fait, le travail, c'est plus un travail technique. C'est vrai que ce sont des filles qui ont été détectées. Elles ont été pratiquement les meilleures parmi celles qui ont participé à ce tournoi-là. Maintenant, le travail, c'est le travail technique qui doit être fait. Parce que ces filles étaient pour le moment dans juste des associations sportives. Il faudrait qu'aujourd'hui, elles puissent être placées dans des clubs qui vont leur donner d'autres ouvertures. Et si elles continuent à exceller, là, au besoin, elles pourront se retrouver en équipe nationale. On va dire ce n'est pas de facto, parce que le travail doit continuer. C'est surtout ça. Ce n'est pas parce qu'on a été sélectionné sur un projet donné qu'on va avoir la grosse tête, on va se dire non, c'est fini, je suis devenue une star. Elles ont encore du chemin à parcourir. Donc, c'est l'œil de la sélectionneur ou bien du staff technique entièrement qui est posé sur elles. Au niveau des autres clubs, ou bien des centres, des académies, on se dit, ah, si on a pu trouver un certain nombre de filles à ce niveau, ça veut dire que nous aussi, on peut puiser de la matière. Donc, elles vont continuer le travail. Elles ne sont que 5 qui ont été suivies sur ce projet-là, mais sur toutes les autres activités que la fédération ou bien les écoles de foot, les académies mènent, le staff technique est toujours aguerri pour pouvoir les suivre à tout moment. Et même, il faudrait que ce leadership qu'on leur a inculqué puisse se faire voir même au sein de leur famille. Partout où elles sont, elles doivent impacter leur environnement et ce travail psychologique-là doit continuer. On ne doit pas juste dire oui, maintenant aujourd'hui j'ai été suivi par la sélectionneur, je dépasse maintenant les autres, il faut que je fasse tout pour mieux me comporter. Il faut qu'elles soient réellement des exemples pour les autres et le travail de la fédération se fera. Vous savez que nous participons également souvent aux championnats scolaires et universitaires. Elles vont donc devoir continuer leurs études pour celles qui le peuvent encore. C'est vrai que ce projet s'est situé dans la région des Savanes et lorsque on vient à Lomé, on a plus d'opportunités qui vous est offert. C'est logique à elles de saisir ces opportunités-là et de pouvoir démontrer que le choix n'a pas été vain. Le staff est là pour les suivre. Nous sommes là au niveau du département pour les suivre. Les clubs aussi attendent de les recruter et leur pouvoir ainsi donner d'autres sources, de pouvoir les rendre encore plus autonomes qu'elles l'étaient par le passé. Merci Madame. Madame Yvette, Madame Jessica, pour vous, le sport que vous pratiquez, d'abord, dites-nous quel sport vous pratiquez en salle, qu'est-ce que vous faites particulièrement et est-ce que vous croyez que quelqu'un qui utilise, n'est-ce pas, qui pratique votre domaine, votre sport de prédilection, est-ce que vous pensez que cette personne, une femme sûrement, peut en faire une profession et peut être autonome à travers votre discipline? Moi, je vais à la salle de gym, comme j'avais dit. Donc, je fais un peu de tout. Je fais du cardio, mais je fais aussi de la musculation. Et c'est vrai que souvent, quand je dis que je fais de la musculation à la salle, on me dit, mais pourquoi tu veux te muscler? Déjà, je ne fais pas de la musculation pour me muscler, mais c'est pour maintenir mes muscles, pour faire travailler mes muscles. Parce que déjà, j'ai besoin de la force dans mes bras pour mon métier. Mais au-delà de ça, oui, des femmes peuvent faire de la musculation de leur métier. Je sais qu'il y a plein de compétitions internationales sur la musculation, sur la prise de poids ou des lancers de poids ou d'autres trucs impliquant les muscles. Et
généralement, c'est que les hommes qui sont représentés. On ne voit pas beaucoup de femmes, mais je pense que clairement, une femme, tout comme un homme, peut aussi pratiquer ce sport. C'est vrai, on ne pourra pas vraiment parler d'égalité entre hommes et femmes parce que déjà nos hormones ne nous permettent pas d'être égaux, mais on pourra plus parler d'équité. Alors, quand j'allais vous demander, quand on parle du sport féminin, qu'est-ce que ça vous évoque? Le sport féminin. Juste l'expression, quand on dit le sport féminin, qu'est-ce que ça évoque? Honnêtement, déjà, moi, j'aime pas cette expression, sport féminin. Pourquoi féminin? On parle de sport de manière générale. Je fais du sport, je ne fais pas du sport féminin. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas journaliste masculin. Vous êtes tout simplement journaliste. Donc, il n'y a pas à genrer le sport, à donner un titre sport féminin, sport masculin. Donc, ça ne m'évoque rien. Parce que je ne m'identifie pas à ce sport féminin. Je fais du sport tout simplement. Bien sûr, votre réponse est notée. Madame, quand on parle du football féminin, la façon dont ça sonne, est-ce que pour vous ça sonne bien ou c'est normal ou voilà, il n'y a pas de souci? Pour moi, l'adjectif constitue le préjugé donné à cette discipline parce que le football reste le football. C'est quand on commence par donner l'adjectif féminin là que les gens pensent à autre chose. Si on parlait seulement du football pratiqué par les femmes, le football pratiqué par les hommes, ça devait résoudre beaucoup de problèmes. Donc, l'adjectif féminin qui accompagne ce football-là, c'est ça qui crée pour moi le problème. Les filles jouent au foot de la même façon que les hommes, donc il n'y a pas à dire football féminin, football masculin. Le football reste le football. Oui, c'est vrai, comme mes deux sœurs l'ont dit, il ne faudrait pas caractériser la discipline. Mais je pense que là où vous voudriez en venir, c'est vrai que c'est une manière de permettre à ce que le niveau qu'on voudrait que cette discipline-là atteigne, qu'on puisse y parvenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est amené à dire football. Oh, souvent, on ne dit pas football masculin, hein. On dit football. Maintenant, c'est quand c'est femme, on dit football féminin. Normalement, on ne devrait pas le dire. Mais c'est un fait. On est obligé de faire avec. Et c'est en travaillant plus, en sensibilisant les gens autour de cette qu'on pourra se rendre compte que quand on parle de football, c'est du football. Ce n'est ni masculin ni féminin. Maintenant, moi, au-delà de ça, on parle de football féminin, on l'accepte comme tel pour le moment, le temps qu'on atteigne ces objectifs-là. Moi, je vois d'abord la beauté du jeu. Parce que si je veux prendre le foot, c'est rare de voir, par exemple, sur un terrain de foot, une fille rouler, faire comme si elle allait mourir, ce que les joueurs font souvent. Elle porte le maillot. De plus en plus, même les équipementiers font des tenues spécifiques aux dames. C'est beau, c'est joli, c'est agréable à voir. Et de par même le physique de la femme, quand elle joue au foot, je ne veux pas attirer des regards sur, mais quand on parle d'amorti, on parle de contrôle, lorsque les filles font des prouesses, on est vraiment étonné. Et c'est une fierté. Dans toute la discipline, moi, je ne suis pas joueuse de foot. Ma discipline même, c'est le volleyball. Mais est-ce que quand je suis avec mon équipe, quand je suis avec mes consoeurs, quand je suis avec mes pairs et que je pratique cette discipline-là, ça me donne une certaine énergie. Ça me permet d'aller au-delà de mes limites. Et lorsqu'on revient maintenant au niveau foot, c'est ce qu'on voudrait pouvoir inculquer à ces filles-là. Et surtout, lorsque vous venez au terrain et que vous voyez une fille, des fois, elle vient, elle joue une mi-temps, elle va à la pause, elle va donner le sein au bébé, elle revient, ou bien la famille, elle est avec le bébé, l'enfant qui applaudit, maman, 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 vous êtes fiers. Et vous avez envie de donner encore plus d'opportunités à ces filles-là. Donc, on ne va pas féminiser la discipline, mais on sait qu'on a du boulot. On ne va pas devenir peut-être toutes des Georges Weah ou bien des Messi. Mais aujourd'hui, on a de très grandes dames qui jouent du foot. Et je vous invite à plus regarder les matchs féminins que les matchs masculins. Alors, madame, je ne vous quitte pas. Je vais encore rester un peu avec vous pour vous demander quelle est votre opinion sur les actions que mène Plan International à l'endroit du football pratiqué par les femmes, si on doit corriger le langage. Non, il n'y a pas de problème. On va pas tout changer du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Mais c'est un merci particulier que personnellement je vais dire à Plan International. Plan International développe plusieurs activités, mais surtout avec ce projet SIPAM Yodan,
je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est environ 2000 filles qui aujourd'hui ont pu jouer. C'est des communautés entières qui ont été mobilisées. Ce sont des leaders religieux qui ont été conscientisés. Parce que aujourd'hui, surtout dans la région septentrionale, il y a encore de ces violences liées aux gens. Il y a encore de ces mentalités qu'on doit corriger. Et on ne peut que féliciter Plan et les encourager à faire plus. Malheureusement, ce projet, la championne, tend vers sa fin. C'est pour 3 ans. Il y a juste une petite extension sur 6 mois. Donc déjà, dans quelques mois, ce projet sera à son terme. Mais nous, au niveau de la FTF, nous continuons à travailler avec eux. Nous continuerons autant que possible à être leurs partenaires pour toutes les autres activités, à les encourager à faire toujours. Et même sur le plan médiatique, puisque nous avons des partenariats avec des chaînes, notamment New World, la TVT et autres, nous leur permettrons d'avoir toujours des plateaux à disposition pour passer leur message. Et surtout, nous serons toujours à leur côté pour que, plan international, cette structure ait des personnes avec lesquelles elle peut œuvrer pour pouvoir démontrer aux autres que vous pouvez faire pareil. Parce que c'est surtout par l'exemple qu'on apprend un peu plus. Et particulièrement sur ce projet, le parrain, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Dodo Obilale, nous le connaissons, qui a été victime de cet attentat-là, mais qui aujourd'hui a relevé le défi, qui aujourd'hui s'est reconverti. Et à travers lui, c'est aussi un modèle masculin, bien sûr, que les filles peuvent suivre, qui peut se dire, même si j'ai un handicap, même si j'ai certaines infirmités, même si j'ai certaines incapacités, je peux les transformer en potentialité, je peux les transformer en possibilité, je peux en faire une échelle sur laquelle je vais monter pour aller plus de l'avant. Madame Kaye, nous allons faire un dernier tour de table. Mais j'allais vous demander d'abord, avant de finir cette discussion sur le football pratiqué par les femmes, vous avez fait un lourd travail à Dapaon, et, disons sur toute l'étendue du territoire, s'il faut bien s'exprimer, pour sélectionner des filles dans des zones, vivant dans des zones non favorisées, dans des zones défavorisées. Vous en avez fait un travail, un cheval de bataille, mais dites-moi, comment ça a été avec les parents? C'est une autre paire de manches, hein. Ça n'a pas été facile avec les parents. Et quand je déteste une fille, il faut aller chez le parent, lui parler des bienfaits du sport. Il faut aller convaincre le parent qu'en allant jouer au football, ce n'est pas un terrain de débauche où la fille peut revenir à la maison avec une grossesse, où la fille peut commencer par faire de n'importe quoi dans la ville et en étant occupée ou partenaire d'une équipe de football. Nombreux sont ces parents qui pensent que le football, c'est une activité masculine, c'est un sport réservé uniquement aux hommes. Donc, dans des maisons, je suis obligée de jouer. Des fois, je vais dans des familles avec mon enfant au dos pour dire aux parents que ce n'est pas parce que moi, j'ai joué au foot que je ne suis pas allée à l'école. Je fais un petit portrait ou bien une biographie de ma personne pour dire aux parents que oui, j'ai joué au football depuis mon enfance, je suis restée dans le football, mais je suis allée à l'école jusqu'à avoir mon master. Je suis professeur d'éducation physique et aujourd'hui enseignante à l'université de Lomé. Je suis entraîneur et je suis femme au foyer. J'ai 2 enfants et le football ne m'empêche pas de faire mes habitudes de femme à la maison. Plutôt, le football m'aide à résoudre mes problèmes de famille, mes problèmes de couple et à gagner aisément ma vie. C'est là où les parents ouvrent les yeux et disent « Ah, madame, c'est vrai, mais avec tout ce que vous dites là, c'est vrai qu'une femme peut jouer et aller de l'avant et faire tout ce que tu es en train de faire. » Et dit « Oui, c'est juste une question d'organisation et d'éducation. Que si vous éduquez bien vos enfants, elles vont arriver. » Et c'est comme ça que je fais de porte en porte. Je vais dans des familles, je fais des sensibilisations en public. Des fois, je vais faire de maison en maison pour pouvoir convaincre les parents à laisser les filles à jouer au football. Mais je dirais tout simplement que c'est un métier que je fais avec passion. Je suis convaincue
que la femme togolaise a du potentiel et si on aide les filles togolaises à jouer, nous ferons mieux que les hommes. Alors, Madame Jessica, nous parlons de l'autonomisation de la femme, comme vient de le dire Madame Kai Tometi. Vous êtes un exemple, vivant de l'autonomisation de la femme parce que vous êtes brillante dans votre carrière et vous pratiquez le sport surtout. Si on vous demandait de donner un conseil à ces filles qui ont envie de se lever, mais qui hésitent toujours, on ne sait pas pourquoi, que leur diriez-vous? Okay. Déjà, à ces filles qui veulent se lancer, je leur dirais dans un premier temps, si c'est dans ton cœur, c'est que c'est le bon choix. Donc, crois-y, crois en toi déjà, parce que tu as vraiment besoin, vous avez vraiment besoin de croire en vous. Et donnez-vous les moyens pour, pas forcément des moyens financiers, mais déjà des moyens mentaux. Mettez-vous cette attitude mentale pour vous dire que, ok, je peux le faire, j'y arriverai. C'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas. Non, tu es une femme, tu peux le faire. Je suis une femme, je l'ai fait. Elles sont des femmes, elles l'ont fait. Donc, crois en toi, croyez en vous, ayez confiance en vous et surtout, avec la foi, tout est possible. Donc, c'est le bon choix. Entourez-vous des bonnes personnes qui vont vous encourager dans ce sens et vous verrez les résultats au bout. Merci, Madame. Madame, placez un dernier mot pour clôturer cette rencontre. Je dirais donc, comme mes prédécesseurs à ces filles, il faut se battre. Surtout, il faut être déterminé. Parce que il est vrai que le chemin ne sera pas sans embûches. Mais lorsque on est passionné, lorsqu'on a la volonté, on peut y arriver. Surtout, entre griffes, fermez les oreilles à l'environnement. Parce que plusieurs vous diront non, ça arrive à une sur peut-être 100. Mais vous pouvez être cette une-là. Et il faut pouvoir se battre pour le faire. Il faut quand même savoir que vous aurez à faire des sacrifices. Et il faut pouvoir le faire. Vous n'aurez peut-être pas le résultat à court terme, mais vous l'aurez à moyen ou à long terme. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à lutter. Il faut se dire que si ma sœur, si mon ami est à ce niveau, je peux y arriver aussi. Braver les obstacles, braver les interdits, vous donner la liberté qu'il faut, le désir qu'il faut de pouvoir achever la course, comme on dit. L'essentiel, c'est pas de commencer. Il faut pouvoir bien finir. Et surtout que pour la femme, tout est temporel en matière de pratique de sport. Vous pouvez pas le faire à vie. Il y a un moment, vous devriez arrêter. Mais il y a quand même de cette discipline, il y a la marche qu'on pratique toute sa vie. Les médecins même nous le recommandent. Donc, il faut se dire que je dois commencer lorsque j'ai envie. Je dois avoir un modèle. Je dois avoir un objectif et tout faire pour avoir le résultat. Merci, madame. Alors, c'était l'émission consacrée à l'autonomisation de la femme à travers le sport, l'autonomisation de la femme qui est symbolisée par plusieurs projets pilotés ou initié par Plan Togo et piloté par l'équipe de Plan Togo. Nous étions avec Madame Kaim Tometi, nous étions avec Jessica, nous étions avec Madame Yvette et vous avez suivi tout ce qui en est sorti. On se retrouve dans la deuxième partie de l'émission Goal féminin consacrée au sport féminin et au football en particulier avec les autorités, les décideurs en charge du sport. À très bientôt. Bienvenue, messieurs, dames, dans cette émission. Nous sommes dans Goal féminin. Goal féminin, génération olympique d'avenir pour le leadership féminin. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de vous présenter Madame, Son Excellence, Madame la ministre des Sports, Madame Lydie Bessikama. Madame, bienvenue dans cette émission. Merci. Nous avons également l'honneur de recevoir Madame Fali Ba, la représentante résidente de Plan Togo, et qui nous a fait honneur d'être présente également sur ce plateau. Madame, bienvenue. Merci beaucoup. Très heureuse d'être avec vous et de partager ce plateau avec Madame la ministre. Alors, tout de suite, nous allons attaquer le sujet. Nous parlons du sport féminin, le leadership féminin, l'autonomisation de la femme à travers le sport. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est un défi réalisable? Nous allons le savoir tout de suite avec ma première question que je vais adresser à Madame le ministre. Madame, croyez-vous véritablement au leadership féminin à travers le sport? Est-ce que la femme peut devenir leader à travers le sport?
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de m'asseoir avec ma très chère sœur, Awa Fali, que j'estime beaucoup, et vous dire que le sujet pour lequel vous nous avez rassemblés aujourd'hui au stade de Pégué est très passionnant. Le leadership féminin, quoi de plus normal pour moi qui suis une femme que d'y croire. Le sport déconstruit les stéréotypes et à travers le sport, moi j'ai gagné en assurance, en estime de ma personnalité. Et le sport m'a permis donc de dépasser mes limites et d'être là où je suis aujourd'hui. Donc, je ne fais que redonner à notre gente féminine tout ce que le sport m'a donné. Donc, je vois à travers tous les programmes que nous avons au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, en d'abord rappelant que la loi qui organise la pratique des activités physiques et sportives au Togo ne fait pas de distinction en matière de sexe ou d'âge ou de religion ou même par rapport à la capacité physique ou intellectuelle. C'est pour vous dire que le droit à la pratique du sport est un droit qui est reconnu au Togo, soutenu par les politiques de notre cher pays, le Togo. Merci, madame. Merci, madame Awa Fali. Je voudrais vous poser la question concernant l'autonomisation de la femme à travers le sport. C'est une question jus, que je l'appelle question jus. Croyez-vous qu'on puisse avoir l'autonomisation à travers le sport quand on parle des femmes? Absolument, et je voudrais renchérir sur ce que Madame la ministre a si bien campé comme contexte. Il est important que les femmes puissent s'épanouir également, et cela commence par l'épanouissement personnel. Le sport permet une mise en confiance, permet d'avoir une bonne santé, d'avoir de la résilience, et c'est bien le début, le bien-être qui est au point de départ de toute pratique, quelle qu'elle soit. Et évidemment, dans le cadre des projets que nous sommes en train de mener, nous nous sommes rendus compte que la pratique du sport est absolument transformatrice pour la jeune fille elle-même, puisque nous sommes très focalisés sur la jeune fille, dans son environnement, sa prise de conscience, la prise de conscience de son propre corps, de ses propres valeurs. Et puis sur le terrain, et dans toutes les pratiques sportives, il y a tellement de valeurs, de résilience, d'entraînement, de savoir se définir une vision, un objectif. C'est déterminant. Nous, on a l'habitude de dire que quand elles gagnent sur le terrain, c'est qu'elles vont gagner dans la vie, parce qu'elles vont avoir les valeurs fondamentales qui vont leur permettre de s'exprimer, d'avoir un objectif et de se donner les moyens d'y arriver. Nous allons, avant de poursuivre, regarder un reportage. Effectivement, le gouvernement togolais a mis en place une journée qui fait du bien à la population togolaise. Madame la ministre en sait quelque chose. Nous allons suivre le reportage et nous revenons avec les autres questionnaires. Sur la nationale numéro 1 des jeunes en footing, direction terrain de l'école primaire publique de Toglokopé dans la commune à Gouenivé 4. Sur place, ils se sont joints à la délégation ministérielle avec à sa tête la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Wessikaman. Après avoir effectué des tours de terrain, les participants ont été soumis à quelques exercices physiques. Instaurée par le président de la République, cette journée vise à amener les populations à développer la culture du sport, car il y va de leur santé. Je voudrais féliciter la municipalité pour avoir mis en place une telle cellule pour faire la promotion du sport. Vous faites bien de donner l'exemple de la pratique du sport. Le sport est pour nous source de vitalité. Pour encourager la pratique du sport, en l'occurrence le football, par les jeunes de la localité, la ministre a offert un lot de ballons aux 16 villages de la commune. Merci. On revient sur ce plateau. Madame, vous avez suivi le reportage tout à l'heure. Je vous ai suivi. Vous aviez dit le sport est source de vitalité. Alors,
quelles sont les initiatives mises en place par votre ministère pour promouvoir l'autonomisation des femmes? Le développement de toute une nation passe par la force et la qualité des fils et des filles qui la composent. Et raison pour laquelle le chef de l'État n'a pas hésité un seul instant à instaurer cette journée qui est la journée nationale des sports. Et cette journée nationale des sports a pour vocation de mener chaque citoyen et citoyenne à s'adonner au sport. Le sport qui est source de vitalité, qui est source de bien-être, qui est source également de cohésion sociale et du vivre ensemble. Parce que nous avons besoin d'avoir des personnes de qualité. Quand je parle de personnes de qualité, ce sont des personnes qui ont une force mentale extraordinaire, qui ont une forte résilience et qui sont là, qui comprennent ce que le gouvernement veut faire et les politiques qui sont mises en place et pour pouvoir aider toute la communauté, que ce soit la communauté ou bien tout le pays, à asseoir une véritable réussite, que ce soit sur le plan professionnel, mais pour soutenir davantage l'économie même de notre pays. Nous avons besoin d'être en bonne santé, d'être outillés, d'avoir une force mentale pour pouvoir transcender tout ce que nous vivons au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons donc de problèmes climatiques, du réchauffement climatique. Il y a des difficultés, la relance économique post-Covid. Et pour cela, nous avons besoin d'amener toutes les couches socio-professionnelles du pays et également toutes les femmes, que ce soit les femmes, les jeunes filles, et même les hommes également à s'adonner véritablement à la pratique du sport pour être toujours bien dans leur cœur, dans leur corps et également avoir une bonne santé aussi mentale. Merci madame, merci. Nous savons que le sport, c'est d'abord une affaire du gouvernement togolais qui ne ménage aucun effort à apporter son soutien, n'est-ce pas, aux organisations internationales et aux pratiquants du sport sur le territoire national. Madame Awa Faliba, quel intérêt donc pour une organisation internationale comme Plan International, quel intérêt pour vous d'investir dans le sport féminin? Alors d'abord, je voudrais dire toute notre admiration pour cette initiative du sport collectif qui se fait de façon régulière, mensuellement. Et parce qu'il faut un esprit sain, c'est dans un corps sain. Donc cette approche du gouvernement de vouloir mettre tous les Togolais à la pratique du sport, pour nous, c'est un signe vraiment de l'intérêt que le gouvernement porte à la santé publique finalement, de l'ensemble des citoyens togolais. Et c'est dans ce contexte, pour nous, c'est très agréable de mettre en œuvre tous les projets sur lesquels nous travaillons. Vous savez, Plan International est une organisation qui travaille pour les droits des enfants et pour l'égalité pour les filles. Alors, vous me direz, mais on est peut-être bien loin du sport. Non, nous avons vu avec nos partenaires, l'AFD, la FIFA, que lorsque les jeunes filles s'adonnent au sport, les jeunes et les jeunes filles s'adonnent au sport, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord il y a cette confiance en soi qui se fait, mais pour nous c'est une porte d'entrée, parce que lorsqu'elles sont organisées dans des clubs, non seulement elles ont une pratique sportive régulière, avec les exigences du sport. Quand on fait du sport, on a un mode de vie qui doit être lié à cette pratique du sport, donc un mode de vie qui doit être sain. Mais également, nous en profitons pour amener plein d'autres sujets qui sont très importants pour les filles, leur propre leadership, leurs attitudes, la volonté de réussir pour celles qui sont à l'école et la volonté également de pouvoir avoir un métier et des opportunités économiques pour celles qui sont en apprentissage. Je pense qu'il y a cette dimension qui est très importante. En plus de cela, ça leur permet également d'être des ambassadrices au sein de leur propre famille, où elles amènent souvent la rupture. Dans les familles, ce n'est pas forcément la place que l'on imagine pour une jeune fille sur un terrain de football ou d'aller s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine. Donc ça amène un débat social au sein de la cellule familiale et nous essayons d'outiller ces jeunes filles pour avoir ce débat social, amener cette rupture en toute douceur au sein de leur propre famille. Et elles deviennent également des championnes de leur communauté.
parce qu'elles représentent la réussite, parce qu'elles ont l'opportunité de participer à des championnats, de se faire sélectionner dans des équipes nationales. Ça donne toute une nouvelle perspective à la jeune fille qu'elle n'avait pas forcément et qui lui dit que mais finalement, tout est possible. Et il suffit que j'ai l'ambition, que je m'entraîne. Encore une fois, les valeurs du sport sont fondamentales. Et lorsqu'on les transpose dans la vie au quotidien, ça nous permet, Madame la ministre a utilisé un mot très important, de transcender les défis et les difficultés et de réussir. Madame, avec le développement de la représentante résidente de Plan, elle a suivi votre développement, hein. Elle a même pioché, elle a piqué des mots. C'est vrai que cette réalité nous attend nous tous. Le sport, c'est vital, ça nous apporte que de la santé. Alors, Madame, comment est-ce que votre ministère soutient le développement du football féminin au niveau national en termes de programmes de formation, d'opportunités à l'endroit des filles, à l'endroit des filles comme garçons, si on veut pas, on veut généraliser, on veut du sport en général. Alors, au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, nous avons donné une délégation du pouvoir à la Fédération togolaise de football. C'est une délégation qui est accordée donc, à toutes les fédérations dans les différentes disciplines sportives qui les concernent. Donc, à partir de ce moment, nous travaillons donc en bonne intelligence avec la Fédération togolaise de football pour la mise en œuvre donc, de ces politiques. Mais pour ce qui concerne directement le ministère des Sports et des Loisirs, nous avons touché du doigt ici la Journée nationale des sports. Quand je l'ai dit, c'est le sport de masse où tout le monde peut se retrouver, où nous favorisons le dialogue intergénérationnel. Et à l'issue donc de ces séances de sport, il y a toujours une causerie qui est faite sur des thématiques choisies dans les communes qui ont trait des fois aux problèmes climatiques, à des problèmes sociaux, à des problèmes éducationnels, civiques, pour amener tout un chacun donc à comprendre la politique donc, du gouvernement et à mieux l'accompagner. Aussi, pour ce qui est donc, des relations que nous avons avec la Fédération togolaise de football, chaque année, l'État met à disposition donc, de la Fédération togolaise de football une subvention pour soutenir donc, le football féminin. Et ça se fait également dans les autres disciplines. J'ai eu à rappeler tantôt que la loi ne fait pas de discrimination en matière de sexe dans la pratique sportive. Donc le football aujourd'hui également qui suscite beaucoup d'intérêt chez la jeune fille nous interpelle. Et nous sommes là pour pouvoir les accompagner. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela quelques mois, cette tenue à Lomé, les championnats scolaires. Et pour la toute première fois, nous avons inscrit une sélection de U15. Et ces filles-là nous ont émerveillés en décrochant donc la première place. Donc nous avons bon espoir que le football féminin a un grand avenir devant et nous avons tout donc à soutenir. Et je vais vous dire encore que nous avons eu cet immense plaisir, cette grande joie de vivre la qualification pour la toute première fois des filles de la sélection nationale à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Et dès que le chef de l'État a entendu, a eu écho donc, de ces résultats, il n'a pas hésité un seul instant à leur accorder une prime de qualification particulière qui a fait grand écho et qui a amené également la plupart des mères et des pères de famille à se dire que mais vraiment, nous devons laisser nos filles pratiquer le football parce que le football également peut être une grande opportunité pour ces enfants. Donc à partir de là, nous avons concentré également un certain nombre d'actions sur le développement du football à l'école et également en organisant donc les championnats scolaires et universitaires. Et pour quelques chiffres cette année, nous avons vu que le nombre d'établissements qui ont inscrit les filles donc, dans la pratique du football a vraiment augmenté. Et c'est vraiment encourageant donc, de voir
toute l'émulation que suscite aujourd'hui la pratique du football. Donc, nous sommes là. Nous encourageons donc nos jeunes filles donc à pratiquer. Moi, je suis en tant que ministre des Sports, je ne parle pas seulement que du football. C'est vrai que c'est le football qui nous réunit, mais de toutes les disciplines sportives. Et aujourd'hui, nous savons ce que la force que représente le sport dans la vie, dans la construction, même dans l'édification d'un être humain, et nous ne pouvons que les encourager. Et raison également pour laquelle, quand pour la toute première fois, nous avons eu donc cette bonne collaboration avec Plan Togo, qui nous soutient depuis 2021 pratiquement, où nous avons assisté donc au lancement donc de ce projet Sipan Yudan dans la région des Savanes, qui nous soutient, qui nous accompagne et qui a révélé également pas mal de résultats. Parce qu'on voit des enfants beaucoup plus épanouis, plus sûrs d'elles, des jeunes filles plus sûres d'elles, et qui ont des rêves très grands, des rêves qui vont les aider à être de grandes femmes de demain. Donc, nous disons merci à Plan Togo pour cela. Merci, madame. Et effectivement, pour remercier Plan Togo, nous allons regarder un deuxième reportage, parce que vous avez parlé tout à l'heure du projet Sipam Yodan, mais nous avons, au cours de nos investigations, vu qu'il ne s'agit pas que d'un seul projet. Il paraît que Plan International a eu à mettre la main dans la réalisation, dans l'exécution de plusieurs projets, que nous allons suivre tout à l'heure un élément et nous revenons juste après. L'élément, et on revient juste après. L'un des succès, c'est d'avoir donné la parole à ces enfants, de s'exprimer et de pouvoir faire éclore les talents latents qui sont en eux, d'avoir confiance en eux. Aujourd'hui, je peux vous surprendre en disant qu'il y a des joueuses ou des filles qui étaient bénéficiaires de ce projet qui sont devenues médecins. Plusieurs sont devenues enseignantes. D'autres ont fait même l'INJS parce qu'elles ont vu, par exemple, Madame Tometi Kaï. Elles ont été inspirées par toute l'aura qu'elle dégageait, etc. Elles ont voulu faire comme elle. D'autres sont devenues enseignantes de PS, d'autres sont devenues arbitres internationales, d'autres sont devenues journalistes, d'autres sont devenues spécialistes en communication, juristes, joueuses professionnelles qui ont joué pour l'équipe nationale du Togo féminine. D'autres sont devenus responsables d'ONG au niveau national. Donc, vous voyez que ce soit au Togo, que ce soit ailleurs, les filles ont pu démontrer qu'à travers la discipline qu'on leur a imprimée dans le projet, elles ont pu se réaliser elles-mêmes. Le leadership des filles à travers le football m'a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, donc, je suis assistante commerciale et mon rôle est d'aller d'entreprise en entreprise pour parler de nos produits aux partenaires. Donc, disons, c'est grâce au projet leadership que j'ai fait le marketing. Et c'est ça qui m'a permis aussi de faire la formation militaire. Facilement, je n'ai pas eu de difficultés. Ça m'a beaucoup aidé. Nous revenons au plateau après ce reportage. Selon vous, quels sont les défis auxquels sont confrontées les femmes quand elles veulent embrasser une carrière sportive? De façon générale, le sport a été toujours l'apanage des hommes depuis la nuit des temps. Et il a fallu un certain nombre d'années pour que les femmes commencent même à s'émanciper. Et quand elles ont commencé cette émancipation dans le sport, elles étaient orientées vers certaines disciplines uniquement. Le football dont nous parlons, le football qui est né depuis le milieu du 19e siècle en Grande-Bretagne, était réservé uniquement qu'aux hommes. Mais avec le temps, les femmes ont commencé également par s'intéresser à cette pratique. Mais il y a toujours cette stigmatisation qui reste et qui est vraiment ancrée dans notre société ou bien dans nos sociétés de façon générale. Parce que les femmes qui pratiquent le sport sont caractérisées de garçons manqués et on a l'impression qu'elles sacrifient leur féminité. Donc déjà au sein même de la famille, ça devient un problème. Il faut arriver à convaincre les parents d'abord
qu'il ne s'agit pas uniquement d'une transformation, même physique de la personne, et que malgré le sport, elle reste toujours une femme, elle reste toujours féminine, et qu'elle aura ses enfants. Et c'est avec toujours plaisir que quand moi je regarde, la toute dernière fois, j'ai vu la judoka Clarisse Agbenienou qui allaitait son enfant. Donc quand on voit ces images, ça ne peut que réconforter pour dire que je pratique un sport qui est traditionnellement un sport masculin, mais malgré cela, ma féminité, elle est conservée et je suis aujourd'hui mère. Donc, il faut déconstruire toutes ces pesanteurs socioculturelles. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'exemples palpables dans notre pays et également dans la région. Et à travers ce programme initié, par exemple, par Plan Togo, en collaboration avec l'Agence française de développement et la FIFA, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui surpassent d'abord le regard de l'autre. Qu'est-ce qui se passe déjà dans nos contrées? La plupart du temps, les enfants, en grandissant, ils n'arrivent pas à savoir qui ils sont dès le départ. Notre société nous donne le reflet, c'est-à-dire qu'on se définit dans le regard de l'autre. C'est l'autre qui nous dit qui nous sommes. Quand on commence déjà par dire « Ah, tu n'es pas capable, tu ne peux rien faire, tu es là, au lieu d'aller à la cuisine, tu commences par aller sur un terrain de foot et tout. » Et maintenant qu'on voit qu'il y a un programme structuré, et ce sont ces personnes qui vont vers les communautés, ça rassure. Et quand vous voyez Plan Togo qui se déplace vers les communautés, appuyé par le gouvernement, on se dit, ah, donc vraiment, notre regard doit changer. Parce que ces personnes peuvent apporter quelque chose à nos enfants. Et quand on commence, Madame Awa l'a bien souligné tout à l'heure, qu'elle a vu la transformation même de la qualité du jeu. Donc, en si peu de temps, on a vu la progression réalisée par ces enfants et leurs parents également regardent ces progressions. On voit comment sa fille a changé, comment elle résonne, comment elle s'affirme dans la société et ça nourrit beaucoup d'espoir. Et dire que le gouvernement aussi s'affirme dans cette politique d'accompagnement de la jeune fille, ça donne donc aujourd'hui beaucoup plus de confiance aux parents de dire nous laissons nos enfants donc aller sur des aires de jeu, sur des terrains de football pour construire quelque chose. Pour finir, vous avez eu à souligner, tout à l'heure, j'ai vu dans le reportage un commentateur qui a cité un exemple, la coach Kaï Tometi, qui a fait beaucoup de prouesses. Et j'imagine en son temps, en tant qu'enseignante à l'INJS, il n'y avait pas beaucoup qui avaient choisi l'option de football parce qu'on se disait c'est trop difficile, c'était uniquement réservé donc à la gente masculine, mais elle a transcendé tout cela pour pouvoir permettre au Togo d'être qualifié pour la CAN au Maroc en 2022. Ça a été un exploit et ça reste une date, ça reste un fait historique qui sera toujours rappelé aux jeunes filles de dire vous devez continuer car au bout il y a toujours de la victoire, il y a toujours un honneur, il y a également de la richesse et il y a également une grande ascension, que ce soit sur le plan national comme sur le plan régional ou international. Donc, nous ne pouvons que les encourager et demander également, continuer donc ce travail de plaidoyer, ce travail de sensibilisation pour que les gens, la société puisse se départir donc de certains préjugés. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des citoyens togolais et nous avons une seule obligation, c'est d'être utile pour notre nation. Tout le monde n'est pas appelé à réussir sur le plan académique, mais chacun est appelé, ou bien chacune également est appelée à jouer sa partition dans le développement de son pays. Donc chacun doit être utile. Quel que soit son niveau, à son niveau, on doit être utile. Si j'ai un talent
pour faire valoir, pour amener, donc à faire découvrir mon pays. Pourquoi ne pas mettre ce talent donc, au profit donc, de l'ensemble? Donc c'est ce travail d'ensemble que nous faisons avec nos différents partenaires et je salue vraiment cette belle initiative. Non seulement il y a Plan Togo qui aujourd'hui accompagne, qui mise vraiment dans le football féminin, mais ça également, ça a mené d'autres partenaires qui n'étaient pas des partenaires traditionnels du ministère des Sports et des Loisirs à croire donc en notre politique à accompagner. Je veux parler notamment donc, de l'institution bancaire, la BOAD aujourd'hui, qui nous accompagne vraiment dans le sport et le PNUD également. Parce qu'avant, quand on parle de développement, il n'y avait pas de passerelle entre ce milieu ou bien ces institutions et le ministère des Sports et des Loisirs. Mais grâce à l'exemple donné par Plan Togo et qui rassure, on voit les résultats tangibles dans la vie, la transformation. On a vu ces jeunes filles-là dont une a parlé du fait qu'elle s'est engagée dans l'armée parce que maintenant elle a plus confiance en elle. Elle se dit je suis capable de. Et d'autres également qui sont devenus donc des agents commerciaux et dans l'administration, etc. Donc, je trouve que c'est à encourager. Merci. Madame, merci beaucoup. À vous entendre, j'ai dit tout à l'heure, une partie de votre développement, on croirait que tout part de la maison, en fait. Oui. Et c'est à travers, c'est là-bas même qu'il faut travailler. Madame la représentante, dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que tout part de la maison et quel travail faites-vous pour mettre fin à cela? Absolument, la cellule familiale est déterminante. Hein. L'enfant naît et grandit, s'affirme d'abord dans son environnement familial avant de pouvoir être un acteur de la société et être sur la scène publique et devenir un citoyen. Donc c'est fondamental de faire ce travail. Et pour Plan International Togo, notre travail, je vous l'ai dit, nous travaillons sur les droits des enfants, donc nous commençons à l'enfance et particulièrement sur l'égalité pour les filles. Et pourquoi on a eu ce focus? Parce qu'on a bien constaté qu'au sein des ménages, ce qu'elle dit, les stéréotypes, la force de certaines traditions qui ne sont pas forcément en faveur de la femme, pas toutes, parce qu'il faut aussi qu'on puisse faire le distinguo, mais c'était question qu'il faut qu'on approche. Et nous avons une méthodologie de travail que nous appelons le genre transformateur. Le genre transformateur commence à la maison. Donc autant nous travaillons avec les jeunes filles, autant nous travaillons également avec les parents, parce que la question de la parentalité est très importante. Il faut que la jeune fille, ce n'est pas dehors qu'on va lui apprendre qu'elle doit être forte, qu'elle doit avoir des objectifs, qu'elle peut jouer au foot, qu'elle a tous les droits. Et quand elle vient à la maison, le discours est différent. Il y a un clash qui va se faire. Donc il est important, et nous le faisons, ce travail avec les parents qui de toute façon doivent donner des autorisations, que l'on amène voir ce que leurs enfants sont en train de réaliser, qui font partie de clubs de discussion, qui ont des activités elles-mêmes, les mamans en général, génératrices de revenus, qui vont accompagner l'épanouissement de leur enfant. C'est tout un système en fait qu'on essaye de mettre en place autour de la jeune fille pour qu'elle puisse atteindre son épanouissement. Et plus nous en avons qui choisissent ce chemin et qui peuvent s'épanouir dans ce chemin, mieux c'est. Parce que ce que nous cherchons, c'est vraiment d'avoir une masse critique de jeunes filles et jeunes garçons qui comprennent les défis sociaux et culturels et qui peuvent les relever. Et donc, quand elles ont commencé par pouvoir convaincre dans leur cocon familial, pouvoir apporter le changement, et vous les voyez sur le terrain, le rapport même au sein de la famille, cette jeune fille qui a participé au championnat scolaire ou qui a participé au championnat Sipam Yudan et qui revient avec une médaille, avec une coupe, le rapport au sein de la famille évolue et change. Sa propre capacité d'influence dans sa propre famille évolue et nous l'accompagnons. Et également avec toutes les mesures de sauvegarde et de protection, parce qu'il est important de voir que ça n'est pas toujours aisé. Vous avez parlé des défis avec Madame la Ministre. Un défi fondamental, c'est bien entendu ce qu'on appelle nous les causes profondes, qui sont les stéréotypes sociaux, les rôles sociaux où on limite l'enfant, en particulier la jeune fille, mais il y a également la continuité, le fait de pouvoir dégager du temps pour faire cette pratique-là, sans que cela n'affecte les résultats scolaires, la participation à la dynamique familiale et la culture fondamentale dans laquelle cette jeune fille, cet enfant baigne. Donc c'est vraiment
comme je disais, nous essayons de créer un écosystème et il y a des animateurs aussi qui sont là et qui accompagnent les jeunes filles dans les clubs, qui vont rencontrer les parents, qui discutent avec l'environnement. Il y a les autorités, les collectivités locales également qui ont un rôle à jouer pour que cet environnement dans lequel ces jeunes filles s'épanouissent soit un environnement sain et sécurisé. Donc c'est vraiment ce que nous essayons de faire avec l'appui du ministère très présent dans ces différents démembrements au niveau local, avec ces différentes directions. Et vraiment, je ne voudrais pas rater l'opportunité de saluer le leadership du ministère à travers Madame la ministre et tous les efforts qui sont mis en place pour que cela puisse marcher. Et je peux vous dire qu'il y a même plus que du partenariat, il y a une connivence et un objectif commun de nous assurer que la jeune fille togolaise, le maximum possible, s'épanouit sur le terrain, dans la vie et relève tous les défis qu'elle peut avoir. Et l'écosystème qu'il faut, nous essayons, avec l'appui du ministère et de l'ensemble des acteurs, de pouvoir créer cet écosystème autour de cette jeune fille. Et vous l'avez vu dans le reportage, ça marche. Et nous voulons que ça marche encore plus fort. Alors, madame, il y a une question que j'allais vous poser, mais vous avez essayé d'en parler un tout petit peu tout à l'heure. Madame le ministre vous a jeté des fleurs. Et quel effet ça vous fait d'entendre l'autorité en charge du sport vous jeter des fleurs et vous féliciter, vous encourager dans ce que vous faites? Quel effet ça vous fait? Ça fait beaucoup de plaisir, vraiment, beaucoup de plaisir, surtout venant d'une autorité dont l'engagement n'est plus à démontrer pour les droits des femmes et qui elle-même est un rôle modèle pour les jeunes filles. Je me rappelle lorsque nous avons été dans la région des Savanes il y a quelques années, elle a passé du temps avec les jeunes filles, à discuter avec elles, leur a partagé son propre parcours et ça les a fortement inspirées. Donc venant d'elle, c'est beaucoup de plaisir et bien sûr de toutes les autorités togolaises. Vous savez, à plan international Togo, on a un hashtag Togo Leads Equality. Parce que nous avons constaté et nous avons l'opportunité, nous sommes dans 14 pays en Afrique de l'Ouest et dans 70 dans le monde, mais nous avons constaté l'engagement et la volonté politique au Togo pour que la jeune fille puisse s'épanouir. Et ça, je peux vous dire que pour nous, plan international, travailler dans cet environnement-là, c'est beaucoup de plaisir et c'est beaucoup d'honneur. Je reviens des Nations Unies où nous avons accompagné Madame la ministre de l'Action sociale pour partager l'expérience du Togo en matière des droits des femmes et de leadership des femmes. Et ce projet est un exemple parmi d'autres de ce que le gouvernement est en train de faire pour s'assurer que la jeune fille togolaise grandit, s'épanouit et accède à tous ses droits. Et je pense que c'est là où il faut investir parce que, comme on disait tout à l'heure, quand on a 52% de la population qui est féminine, soit on investit dedans et on va très loin, soit on se prive de l'énergie, de la force, de la créativité, de la volonté d'avancer de plus de la moitié de la population. Et je pense que les autorités togolaises l'ont bien compris. Madame la ministre des Sports l'incarne. Et sur le terrain, nous voyons les réalités et les efforts. Merci madame. Nous allons, avant de clôturer cette émission, il y a un troisième reportage que nous allons suivre. Un troisième reportage qui parle du projet Sipam Youdan, championne Sipam Youdan. Nous allons tout de suite regarder ce reportage et nous revenons juste après. Je m'appelle Combattina Nicolas. Ne stresse pas. On m'a sélectionné à Dapo par le projet champion. On était beaucoup dans le terrain. On m'a choisi parce que je suis la championne. J'ai commencé à jouer depuis le CP1. Au temps des congés que j'ai commencé à jouer avec ceux qui font le pâturage, qui conduisent les bêtes. Et ils se venaient chez nous pour qu'on joue. C'est là-bas que j'ai commencé par jouer depuis ce jour. Et je suis arrivé en 5e à Galangashi et je me suis dit que je dois jouer.
Je remercie Plan International Togo d'avoir laissé les filles jouer au ballon parce que dans l'ancien temps, les filles ne jouaient pas au ballon. Donc je remercie beaucoup Plan International. Et le ballon, on va minter passe, qui frappait gardien pas. Je suis attaquante et mon rôle comme toute attaquante est de distribuer la balle ou de tirer sur le gardien quand j'ai l'occasion. Je pense que j'ai bénéficié de ce privilège pour jouer dans l'équipe nationale parce que j'ai du talent et je compte beaucoup sur mon talent de footballeuse. Quand le projet Jean-Pierre n'était pas arrivé, quand nous étions là, nos parents nous disent d'aller se marier. Mais quand le projet Jean-Pierre est arrivé, maintenant là, on ne se marie pas. On a changé nos comportements. Et c'est là qu'on a appliqué le projet Jean-Pierre et on nous a sélectionné de venir. Et nous étions partis à Dakar, on a pris la coupe. On nous a devenu à l'ONU ici. Et nous sommes venus, on a pris la coupe encore. D'un homme, il vient du CG, je suis en classe de 3e. Et que lors des interclasses,
quand j'ai joué au poste 10. Et j'aimais donner le passe et j'ai marqué aussi des buts. C'est lors de ce match, quand on a détecté mon talent, on m'a pris pour le plan Togo. Au cours du tournoi, j'ai eu à marquer 5 buts au moins. C'était le samedi qu'on sortait pour faire l'entraînement. On commençait à 7h, on terminait vers les 9h. Et les samedis et les mercredis. Les mercredis, on commençait à 14h jusqu'à 16h30 et on repartait. Ça ne me plaisait pas. Mais le fait de faire comme un garçon, j'ai su aimer le football et j'ai commencé par jouer. Et je suis rentrée dans une académie qui s'appelle Savane Academy Football, SAF, à Dapon. Sur ce plateau après ce reportage. Nous allons tout de suite l'aborder. Madame, quel effet ça vous fait de voir ces sélectionnés qui s'expriment ouvertement, qui expriment leur joie avec la chance que vous leur donnez, le plan international leur donne à travers vous, bien sûr, à travers votre autorité? C'est un sentiment de joie parce que nous sommes en train de mettre en œuvre l'une des recommandations du chef de l'État qui dit qu'aucun Togolais ne sera laissé de côté. Nous avons obligation, nous qui sommes des ministres sectoriels, de tout faire pour que ce soit à Lomé ou à Sinkassé, n'importe où au Togo, que tous les enfants du Togo aient la même chance. Aujourd'hui, pour ces enfants, c'est un rêve qui est en voie de se réaliser parce qu'elles ont déjà franchi une première étape de se faire remarquer, de se faire coopter et d'intégrer donc une équipe. Donc une étape a été franchie et ce rêve doit se poursuivre. Et c'est la raison pour laquelle je veux insister sur le grand projet que nous avons initié de concert avec la Fédération togolaise de football, qui est le projet de la professionnalisation. En ce qui concerne donc la professionnalisation du football togolais, il est demandé donc à chaque club professionnel d'avoir en son sein une équipe féminine. Et cela va être également un catalyseur pour l'éclosion donc des talents. Donc je ne peux qu'encourager cette belle initiative, soutenir cela et dire que ce sera renforcé parce qu'on y travaille également. Le Togo regorge de beaucoup de potentialités, donc il faut aller les chercher.
Et c'est avec l'œil du passionné ou bien de la passionnée que la coach fait cet exercice en parcourant chaque kilomètre carré de notre territoire pour aller dénicher donc ses talents. Donc c'est un travail qui doit être encouragé, qui doit être poursuivi et qui doit être entretenu à travers les clubs. Donc pour pouvoir donner donc une certaine notoriété aujourd'hui à notre football, nous misons fortement sur la professionnalisation. Quelle que soit l'aide que l'État apporte, les subventions, ça reste toujours insuffisant parce qu'aujourd'hui, le football professionnel demande beaucoup d'investissement. Et en professionnalisant, nous allons donc créer de la richesse, créer donc de l'émulation et toucher du doigt les vrais talents. Donc on aura donc à faire des sélections rigoureuses pour que ces jeunes talents soient mis au bout du jour et pour qu'ils puissent également poursuivre leurs rêves jusqu'au sommet. Voilà, quelle est la nature de votre collaboration avec d'autres institutions en dehors du plan? Nous parlons également de l'AFD, de la FIFA et des fédérations sportives, le secteur privé. Alors, quelle est la nature de vos collaborations, madame? Bon, la collaboration, elle est bonne, mais nous, chaque jour que Dieu fait, nous essayons de nouer de nouveaux partenariats pour amener donc ces institutions qui ne trouvaient pas directement de lien avec le sport à s'y intéresser. Parce qu'aujourd'hui, sur beaucoup donc, de plateaux, tout récemment, moi j'étais à une réunion de l'Union africaine sur le sport à Accra, en marge des 13e Jeux africains, où nous avons eu également à discuter de ce que nous appelons l'économie du sport. Oui. Le sport aujourd'hui doit être appréhendé comme un produit commercial parce que ça engage beaucoup donc, d'intérêts financiers. Donc, pour pouvoir aller récolter, avoir des bénéfices sûrs, donc il nous faut d'abord investir. Et quand vous voyez, même sur le continent, la plupart de ces talents, si nous ne faisons rien pour les retenir, à un moment donné, ils partiront. Oh, nous avons besoin donc de ces personnes de qualité, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir construire l'Afrique, non seulement l'Afrique, mais également mon pays, le Togo. Nous avons besoin donc de les retenir ici et pour cela, nous devons tout faire pour leur donner les chances nécessaires pour pouvoir se développer ici. Ces chances dont je parle, ça passe par quoi? La construction des infrastructures. Aujourd'hui, nous nous projetons donc dans les partenariats privés-publics, les PPP, pour pouvoir nous aider donc à concevoir donc des infrastructures pour l'épanouissement de notre jeunesse. Et la professionnalisation, je reviens là-dessus, ce sera un moyen donc d'avoir la crème des crèmes, de mettre de l'engouement, de l'intérêt, et ça va amener également les droits de diffusion des grandes chaînes médiatiques à s'intéresser au football au Togo, et avec ces droits-là qui seront reversés donc, aux différents clubs ou bien à la ligue professionnelle, ça va permettre également donc, de développer d'autres sports. Mais l'État reste toujours cette entité qui doit accompagner le sport amateur. Donc, il y aura toujours un accent particulier qui sera mis sur le sport amateur, le sport depuis la base, pour que ces jeunes qui sont donc au niveau amateur puissent alimenter maintenant le secteur professionnel. Donc, voilà. Merci, madame. Madame Awa Faliba, avant de clôturer cette émission, nous tendons pratiquement vers la fin. J'allais vous demander à vous, quelle est votre vision ou votre opinion sur l'ouverture que le gouvernement vous fait à travers le ministère des Sports dans l'exécution de vos projets et dans l'élaboration de vos projets. Merci beaucoup. Je pense que le propos que Madame la ministre vient de tenir montre que la vision est là. Elle est très claire, elle est très ambitieuse, elle est très ancrée et que Plan International vient en contribution à la réalisation de cette vision
Vous avez parlé du projet SIPAM Youdan. Je disais tout à l'heure, c'est près de 1800 jeunes qui sont enrôlés dans une soixantaine de clubs. Le dernier championnat, on a eu plus de 50 matchs avec une finale formidable. Et c'est également l'occasion de remercier la coach nationale, Madame Kayi, qui ne rate pas une opportunité de venir observer, identifier et soutenir ces jeunes filles sur le terrain. Et je pense que c'est très important. Et comme elle l'a dit, en dehors de ce qu'il y a sur le terrain, il y a les infrastructures sportives, nous assurer que dans les écoles, notamment les collèges, qu'il y a un minimum d'infrastructures scolaires. Et nous avons un projet qui vient compléter, si on peut dire de ce point de vue, le projet Championne, qui est un projet PAREC que nous menons avec le ministère des Enseignements, mais qui nous permet d'aménager les aires de jeu également au niveau des collèges, ce qui fait que les jeunes peuvent trouver un espace adéquat dans lequel ils peuvent exercer leur pratique du sport, en particulier les filles. Je pense que ce sont des éléments complémentaires comme ça, qui sont fondamentaux. Et l'enjeu pour nous, c'est de continuer, c'est de pérenniser. Et nous avons parlé également de ce projet qui a permis également d'alimenter le championnat scolaire en équipe de jeunes filles. Je pense que depuis 2 ans, la présence de la région des Savanes en équipe de football féminin dans le championnat scolaire a également été très significatif. Et je peux vous dire, on est dans la région des Savanes, plan à presque 5 ou 6 projets qui sont en cours, mais à chaque fois que nous parlons du projet SIPAM Youdan, nous voyons les visages se dérider. C'est un projet qui apporte de la joie, qui apporte du bonheur, parce que voir des jeunes s'épanouir, s'éclater, comme on dit, sur le terrain, montrer leur talent et en avoir qui sont sélectionnés pour une carrière professionnelle au sein de l'équipe nationale, je pense que pour les jeunes particulièrement de la région des Savanes et les autorités de la région des Savanes, c'est vraiment un projet comme le sport, c'est toujours une bouffée d'air frais. Et je crois que l'enjeu, c'est de pouvoir pérenniser, de continuer ce type de projet, d'apprendre des défis que nous avons sur le terrain, parce qu'il y en a toujours et nous apprenons au quotidien, pour pouvoir apporter vraiment aux jeunes filles, dans la savane et ailleurs d'ailleurs, un cadre dans lequel elles vont pouvoir s'épanouir. Merci Madame. Madame le ministre, avant de clôturer cette émission, il y a une question que je m'en voudrais de ne pas poser. Il y a eu des partenaires qui ont investi directement dans la réalisation des projets initiés par Plan Togo et d'autres organisations sportives, notamment l'AFD. Je veux parler de l'AFD. Ouais. Quelle est votre perception, votre opinion sur les actions de l'AFD dans le développement du sport sur le territoire national? Eh bien, ce sont des actions salutaires. Et comme je l'ai dit également, c'est que initialement, l'Agence française de développement n'avait pas un intérêt direct en ce qui concerne le sport. Et c'est à travers donc, ce projet Championne qu'on voit déjà la grande implication. Et je crois que c'est un exercice ou bien un projet qui eux-mêmes aujourd'hui les contente. C'est un projet qui les contente et qui a dépassé leurs attentes. Et je crois que la balle, elle est lancée et je crois que ça va se poursuivre, ce genre donc, de collaboration, parce que les résultats sont tangibles et palpables. On voit. Et à travers, on a vraiment parlé de toutes les valeurs liées donc à la pratique du sport, mais il y a une valeur également qui est primordiale et qui aide l'enfant, c'est le travail d'équipe, l'esprit d'équipe qui se construit sur un stade de football. Ça ne quitte pas cet enfant. Donc c'est cette joie, la joie d'avoir travaillé de façon collective et d'être arrivé à un résultat collectif. C'est ça qui transcende, c'est ça qui donne cette joie qui est indescriptible. Donc, ce sont des moments que ces enfants qui, au départ, n'avaient jamais imaginé vivre. Et quand vous goûtez à une de ces joies, ça reste ancré au fond de vous, ça reste ancré dans votre vie et ça vous conduit sur le chemin de votre édification, de votre construction. Donc, c'est extraordinaire. Et l'Agence française de développement, nous la remercions pour cela parce que ça a été pensé et ça a beaucoup d'intérêt. Et nous pensons qu'après ce projet, je crois que ce projet même tire déjà à sa fin, je crois qu'il y aura encore d'autres projets
qui viendront galvaniser encore notre jeunesse. L'intérêt a été porté sur le football parce que non seulement c'est un sport très pratiqué en Afrique, mais également c'est parce que c'est un sport de cohésion. Un sport de cohésion, un sport de vivre ensemble qui ne nécessite pas trop de moyens pour pouvoir être pratiqué. Donc ça a été une très belle expérience et je crois qu'avec ça, ça ne sera qu'une suite logique de tout ce que nous pourrons faire avec l'AFD dans le sport sur le continent. Merci madame. Je vais revenir vers vous pour le mot de fin. Parce que, voilà. Madame Awa, voilà, vous avez eu des partenaires sur vos projets, la FIFA, je vais citer, pour ne citer que ceux-là, l'AFD. Oui. Je fais un clin d'œil à l'AFD. Pourquoi? Parce que l'AFD a été, à mon avis, j'ai été aussi à Daparon, j'ai vu ce que l'AFD a fait, mais quelle est votre opinion sur les actions de l'AFD à l'endroit de vos projets et aussi sur les actions de la FIFA à l'endroit de vos projets? Je veux en même temps parler des deux partenaires clés de vos projets. Alors, ça a été pour nous un grand plaisir de travailler avec l'AFD sur ce projet et d'autres projets. Hein. L'AFD est un partenaire stratégique pour Plan International au Togo et de façon générale. J'en profite d'ailleurs pour signaler que le projet championne, qui s'appelle Sipam Yudan au Togo, est mis en œuvre dans 3 pays. Hein. Mais je pense que le Togo a vraiment le vent en poupe, si je peux dire, en termes de mise en œuvre et de qualité de mise en œuvre. Nous ne pouvons qu'espérer qu'il y aura une suite, parce que nous devons passer à l'échelle. On doit considérer ce que nous avons fait ces 3 dernières années dans le cadre de ce projet comme une phase préalable. Si nous voulons vraiment marquer l'avenir de ces jeunes filles et l'avenir du football et du sport togolais au féminin, nous devons, avec l'AFD, continuer à faire plus et mieux. La FIFA également a apporté sa contribution en termes d'équipement, en termes de solidarité, en termes de technique, et je pense que c'était également non négligeable, mais nous devons continuer. Et c'est l'enjeu de tous ces projets, parce que la transformation sociale, elle ne se fait pas à l'échelle de 3 ans ou 4 ans à l'échelle d'un projet. Donc je pense que l'enjeu et le message que je lance aux partenaires techniques et financiers sur ce projet, c'est que nous puissions ne pas nous arrêter en si bon chemin et trouver les moyens d'avoir des phases supplémentaires, des phases plus larges, et comme l'a dit Madame la Ministre, qui englobe aussi d'autres sports. Nous sommes dans l'année des Jeux Olympiques 2024 et j'espère que ce sera encore une fois une motivation pour l'ensemble de ces partenaires de soutenir encore plus le sport togolais pour qu'on puisse l'entendre partout, mais surtout et avant tout pour que les praticiennes et les praticiens, les jeunes filles et les jeunes garçons du Togo qui pratiquent le sport puissent s'épanouir. Madame, avant de finir avec vous, selon vous, qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'autonomisation de la femme à travers le sport? Comme dernière question. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir le cadre, je vous l'ai dit, parce que c'est dans un environnement que l'on pratique le sport. Il faut avoir l'accompagnement technique, d'avoir des personnes qui pratiquent le sport, qui connaissent le sport, qui peuvent donner un encadrement de qualité, amener la performance. Il faut également le coaching. Alors, je pense que le terme de coach, on l'emprunte au monde du sport, mais il s'applique partout. Le coaching pour que les praticiens du sport puissent avoir la qualité de vie, la vision de vie, la planification de leur propre objectif d'épanouissement. C'est très important et je pense qu'il faut avoir également un environnement familial, on en a parlé, un environnement sécuritaire qui favorise l'épanouissement des sportifs et sportives sur le terrain et en dehors du terrain. Et je pense que c'est ça qui est vraiment fondamental. Il faut évidemment des ressources, il faut de l'ingéniosité, il faut des partenariats et sur le terrain, on n'en a pas parlé, mais ces projets se mettent en œuvre parce qu'on a des personnes formidables sur le terrain, que ce soit les chefs de projet, nos équipes au sein de Plan International, que ce soit les directions régionales du sport, de l'éducation, de l'action sociale, pour ne citer que ces 3 départements, mais qui tous ensemble, les préfets dans la région nord et l'ensemble des personnalités et des autorités qui sont dans la région, c'est tout un microcosme qui se met en branle pour que ce projet puisse marcher pour la jeune fille togolaise. Et il faut qu'on continue à le faire. J'ai toujours l'habitude de dire il faut toujours qu'on fasse plus et mieux parce que c'est notre devoir de contribuer à l'épanouissement de nos enfants. Alors,
Moi, je me réjouis déjà de ce temps de partage qui nous a permis encore de revisiter tout ce qui est fait dans le domaine du football féminin au plan national. Et c'est, comme l'a dit Madame Awa, c'est l'occasion également donc de dire une fois de plus, non seulement merci à nos partenaires qui se tiennent à nos côtés, mais leur dire également que nous avons tout à gagner en investissant donc dans la formation de la jeune fille et à travers le sport. Parce que cette transformation, elle est perceptible. Et ces jeunes filles, ce sont les actrices du développement du Togo. Et on les retrouve dans toutes les sphères de notre société, que ce soit d'abord au niveau opérationnel dans les différents ministères, dans tout ce qu'elles embrassent donc comme projet, et dire également merci à tous les acteurs locaux qui aident à l'émergence, donc à l'affirmation donc de la jeune fille. La jeune fille est la femme de demain, c'est une femme en devenir et nous devons l'accompagner, la protéger et également l'aider à se construire. Et comme vous le savez, on l'a rappelé, nous avons une forte population féminine au Togo. Et donc, pour que le développement soit engagé ou bien perceptible, qu'on fasse des pas de géant, il faut que ces 52% donc, de la gente féminine soient des personnes hautement formées, qualifiées, qui ont une certaine assurance et qui ont une vision qui est très grande pour pouvoir impacter durablement et efficacement l'économie de notre pays. Donc j'y crois et nous sommes totalement engagés à faire de cette grande vision du chef de l'État une réalité. Et pour finir, je remercie sincèrement Plan Togo, je remercie Awa avec toute son équipe qui travaille d'arrache-pied parce que chaque fois que je les vois sur le terrain, je vois des acteurs passionnés, je vois des acteurs engagés et qui croient vraiment en ce qu'ils font au quotidien. Ils croient vraiment que le Togo de demain, c'est le Togo fort que nous sommes en train de construire, passera par chacune de ces jeunes filles qu'ils croisent sur leur chemin. Et c'est dans des coins reculés de notre Togo qu'ils vont pour pouvoir donner de la joie, de la confiance, les redynamiser, leur dire que le rêve est possible. Il faut continuer par rêver, rêver aussi grand que possible. Et dites-vous que si les autres l'ont fait, c'est que moi aussi en tant que jeune fille, que je sois non seulement loin de Lomé, dans un coin où peut-être mes parents n'ont jamais mis pied à l'école, qu'à partir de là, moi, je peux aller le plus loin possible et porter donc la culture de ma localité le plus loin possible. Donc il faut rêver. Merci madame, merci à vous qui nous avez suivis. C'est ainsi la fin de l'émission Goal féminin. On a parlé du leadership des femmes, l'autonomisation de la femme à travers le sport. C'est possible, vous l'avez suivi dans cette émission. On a donné beaucoup de conseils, beaucoup de développement. Il vous revient maintenant de mettre en pratique tout ce qui a été dit dans cette émission. Et c'était avec madame le ministre, madame Dr Lydie Bessikama, et la représentante résidente de Plan Togo, madame Awa Faliba. On se retrouve dans un prochain numéro. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci. Merci.